Façon garçon qui s'occupe pas d'enfant aime s'afficher son enfant. C'est plus qu'une go avec un nouveau téléphone. Ça veut dire que lui, vous avez fait l'enfant ensemble. Il n'a pas refusé la grossesse. Hein. Il n'a pas dit qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse. Mais quand toi-même, dans tes souvenirs, tu regardes de ta grossesse jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans aujourd'hui, il n'a pas dépensé plus de 200 000. C'est quelqu'un qui n'investit pas sur son enfant. Des fois parce que c'est chaud. En général, c'est parce que c'est chaud. Il a une sorte d'irresponsabilité qu'il justifie par le fait qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Il grouille, mais ça ne rentre pas. Et c'est quelqu'un qui te laisse avec ton enfant en famille ou chez toi-même. Il appelle assez souvent pour prendre des nouvelles. Mais dans le trimestre, tu peux le voir une seule fois. Et quand il appelle, il ne veut pas entendre son enfant pleurer. Hein. Ah, débrouille-toi comme tu peux. Il ne faut pas que son enfant pleure. Et toi, là, il faut bien gérer mon enfant. Il ne faut pas crier sur lui. Lui, là, c'est mon héritier. Mais papa, il hérite de quoi? Hein? Toi et moi, on sait, il n'y a rien. Il hérite de quoi? Et c'est quelqu'un qui n'a pas de mal à accepter que d'autres personnes jouent son rôle à sa place. L'enfant peut être malade. Ton oncle, ta tante, ta soeur, ils vont envoyer l'enfant à l'hôpital. Lui, il peut les appeler pour dire merci. Ça ne le dérange pas plus que ça. Il n'en a pas, il va faire comment? Et lui, il se convainc que ce qu'il fait là, c'est bien. Il n'a pas le choix. Maintenant, il t'a appelé plusieurs fois et finalement, il arrive chez toi. Quand il arrive, comme par hasard, ce genre d'enfants-là, ils sont toujours beaux. Toi, tu fais le maximum pour bien t'occuper de l'enfant. Donc, quand on le voit, vraiment, il donne envie. Il n'a rien à voir avec la réalité financière de son papa. Quand il arrive au quartier, tout le monde, ah, papa des Christ est arrivé, eh, papa des Christ est là, et puis il sourit comme ça. Du genre, c'est sa beauté que son enfant a pris. Et puis quand il arrive, il va te prendre l'enfant pour dire, bon, je sors un peu avec lui. Ce jour-là, lui, il va dans son quartier avec son enfant. L'enfant ne marche pas, hein. Il le pose là sur l'épaule, donc les jambes là, et puis il tient l'enfant comme ça par les bras. Donc quand il marche avec lui, on dit, ah, mais c'est quel joli enfant tu es là? Il dit, ah, c'est mon fils. C'est celui qui a fait la vie d'Ida là. Ah ouais. Et puis les gens lui font des compliments. Et lui, il sourit. Il descend un peu l'enfant quand il arrive à la boutique. Il va dire au boutiquier, il faut lui donner ce qu'il veut. L'enfant n'a pas dépensé plus de 200. C'est pas bonbon, biscuit, chocolat. Il prend ça. Il finit, avant de te le ramener, il fait un petit tour au supermarché. Il va acheter 3 pots de yaourt, quelques couches, un peu de friandises. Et puis il te l'envoie. Il va te donner un petit jeton, genre un 5 000 comme ça. Il dit ça, il faut mettre ça sur toi. Hein? Maintenant 20 000 là, il faut prendre ça pour lui. Hein? C'est qu'elle est sûre, il est appelé. Quand il est parti comme ça, rendez-vous dans 6 mois. Hein? Il ne revient plus. Hein? Mais le truc, c'est que quand ça commence à aller chez lui, tu vas sentir ça. Il va réagir. Il va payer des choses. À la Noël, c'est le genre à aller payer le vélo. Il porte le vélo sur l'épaule. Il vient, il dépose. En fait, lui, quand il veut mettre son enfant à l'aise, il le met à l'aise. Mais quand il n'en a pas aussi, il est absent. Comme s'il n'avait pas d'enfant. C'est chaud. Toi-même, tu sais que c'est chaud. Mais je prie que Dieu fasse que ça se passe mieux. Maintenant, il y a le cas où le gars, c'est un grouilleur. Ou même s'il n'est pas grouilleur, il a un travail. Vous avez un enfant et puis vous n'êtes plus ensemble. Comportement de maman d'enfant qui aime utiliser l'argent de poche de l'enfant. Je vais t'expliquer, tu vas voir. Dès que tu envoies l'argent du mois de l'enfant, direction Miemo Institut, elle va faire ses ongles. C'est là que je fais mes ongles même. Elle finit, elle fait soin de visage. Elle va faire soin de corps. Elle va l'acheter de nouveaux vêtements. Ce soir-là, elle doit sortir. Parce qu'elle a repéré quelqu'un depuis, il l'invitait. Mais elle n'avait pas les moyens de se faire chic pour aller. Maintenant, tu envoies l'argent, c'est bon, c'est fait. Dès que l'argent de l'enfant arrive, elle se souvient de tous ses besoins. Ce que tu envoies, c'est pas que ça vaut rien. Ça peut gérer l'enfant. Mais comme elle-même, elle ne fait pas grand-chose et qu'elle compte sur cet argent, finalement, l'argent n'est pas suffisant. Et quand toi-même, tu vois ton enfant, des fois, tu es découragé. Tu sens que l'enfant n'a pas ce qu'il faut. Mais elle te fait croire que l'argent que tu envoies là, c'est pas beaucoup. Et ne fais pas l'erreur d'aller faire des courses au supermarché pour déposer. Si tu allais acheter le riz, l'huile, la nourriture de l'enfant pour envoyer, une semaine, on te dit que c'est fini. Oui, c'est fini. Et quand toi-même, tu compares entre l'argent et les courses, tu préfères donner l'argent. Elle, en fait, elle a besoin de l'argent. Elle n'a pas besoin des courses. L'enfant est lésé. Tant qu'elle brille, tout va bien. Mais le jour que tu viens chercher l'enfant, elle se débrouille. Hein. Il doit sentir un peu poudre, un peu eau de Cologne pour que tu te dises que ça va. Mais l'aspect de l'enfant ne te rassure pas. Et tu es dans ça. Mais c'est bavardage quand tu n'as pas envoyé l'argent. Elle va t'appeler. Faut faire, tu vas envoyer l'argent de l'enfant. C'est quoi tout ça là? C'est combien même tu envoies? À cause de ça, je dois courir après toi. Le mois est fini. L'enfant manque de ci. L'enfant manque de ça. Tu fais quoi? Tu attends quoi? Faut envoyer l'argent. Vous vous chamaillez un peu. Et puis quand vous finissez, tu vas grouiller, sortir l'argent quelque part. Peut-être tu prends un crédit. Peut-être c'est ton dernier sou. Tu lui envoies. Dès qu'elle reçoit. Ha! Yes. Allô, ma CP, c'est comment? Ça va? Il a dit, ta copine qui vend les perruques là. Il a commandé des perruques chez elle, non? Voilà. Faut dire qu'à me livrer ça. Les 3 perruques, elle n'a qu'à livrer. Maintenant, toi-même, tu es où? Tu es dans le coin là. D'accord. Donc, dès qu'il récupère ça, il te trouve là-bas. Non, faut pas t'inquiéter, c'est propre. Il a dit, il arrive là-bas. Ha! On dit là, c'est gâté. Hey! Ma CP. Laisse. Il va te mettre à l'aise aujourd'hui. Aïe! C'est moi, mais c'est pas moi. À tout à l'heure. Là, c'est dans la zone de l'enfant. Hein.
Et si tu as fait un compte bancaire pour l'enfant, qu'elle a accès à ce compte et qu'elle n'est pas très stable dans la tête, ne t'étonne pas. Aux 18 ans de l'enfant, tu peux trouver dans ce compte-là 48 000. Et tout l'argent est fini. Alors, est-ce que vous avez lu mes livres, mesdames, messieurs? Je vous dis que vous pouvez les lire aujourd'hui parce qu'ils sont en promotion. Vous avez l'occasion d'acheter mon livre « Ce que je pense des femmes ». Ça, je l'ai dit, c'est pour le développement personnel des femmes. Il va éveiller votre esprit, il va vous apprendre à mieux vous aimer, à vous accepter et à être des femmes extraordinaires. Si vous l'achetez au format numérique à 5 000 francs, vous recevez gratuitement le décodeur des hommes et anesthésie. J'ai écrit 15 manuels numériques. Les manuels numériques n'existent pas en format physique. Ils sont tous numériques, vous recevez par mail. Les 15 manuels parlent d'amour, de développement personnel, de planning de vie. À peu près tous les sujets sont abordés à travers les manuels. Donc chaque manuel coûte 10 000 francs à la base. Vous pouvez avoir aujourd'hui 3 manuels à 10 000 francs. Et si vous préférez écouter les messages audio, vous avez 5 podcasts que j'ai faits. Vous les avez à moitié prix aujourd'hui. J'ai fait tout ça avec mon cœur pour vous. Profitez et puis faites-moi un retour.